Monsieur le Président, chers collègues, chers amis mandataires, très chers militants réformateurs du Hainaut, d'abord, et je l'apprécie encore mieux d'ici, merci pour votre présence. Alors que les conditions atmosphériques, même si elles ne sont plus celles qui régnaient à Liège lundi, ne sont pas encore particulièrement favorables à nos déplacements. Merci aussi pour avoir, tout au long de cette année encore, montré par votre participation, par votre enthousiasme, que le mouvement réformateur en Hainaut est une très grande force politique avec laquelle nos adversaires devront de plus en plus apprendre à compter. Une force politique qui n'a pas cessé de se développer face à un parti socialiste qui a vu ces dernières années son omnipotence, son omniprésence reculer devant les avancées progressives de notre mouvement libéral et réformateur. Nous sommes en 2009. Et je me souviens, avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, il y a juste 10 ans, à l'occasion des élections de 99, Louis Michel avait lancé ce qu'il avait appelé la bataille du Hainaut, une bataille contre le défaitisme, contre la sclérose, contre le clientélisme, contre le syndicalisme conservateur et contre la culture de l'échec. Bien entendu, il s'agit d'un combat long et difficile, et il faut beaucoup de courage à nos mandataires et aux militants que vous êtes pour maintenir notre idéal dans des communes, dans des villes, à majorité socialiste absolue, encore parfois trop écrasante. Et pourtant, Monsieur le Président, cher Didier, quand on fait le bilan après 10 ans et qu'on se dit que finalement, on est entré dans un certain nombre de majorités, certes, avec des difficultés, avec des réticences, n'est-ce pas Gérald, comme à la majorité à la province du Hainaut, ou dans la majorité d'un certain nombre de grandes villes comme Charleroi, Mons et La Louvière, et sans oublier bien entendu le travail que nous réalisons dans un certain nombre de communes à majorité toute bleue, comme Jurbise, Jacqueline, comme Montigny-le-Tilleul, Véronique, comme Frasnes-les-Anvins, Jean-Luc, comme Am-sur-Eure-Naline, Yves, ou Braine-le-Comte, Jean-Jacques. En 10 ans, nous sommes passés d'à peine 20% à 27% lors des dernières élections législatives, soit une progression relative de 35%. C'est donc avec cet état d'esprit combatif que nous entamons tous ensemble une nouvelle année électorale. L'échéance, vous le savez, est pour juin 2009. L'élection sera régionale. Elle sera aussi européenne. Et par ailleurs, les événements de la fin 2008 ont montré que nous devions être prêts à toute éventualité sur le plan fédéral. Aujourd'hui, en tant que président provincial, je suis heureux et fier de constater que nous sommes effectivement prêts en Hainaut à relever les défis. Nos listes sont en voie de finalisation, toutes nos forces seront sollicitées. Et je suis certain que chacune et chacun d'entre nous aura à cœur de participer pleinement au redressement de notre région, de nos villes, de nos communes, de notre province et au travers du Hainaut, de la Wallonie tout entière. Je sais, et tous les parlementaires de cette province le savent, le Hainaut est un terrain difficile pour notre mouvement, un terrain peu accueillant pour nos idées et notre volonté d'une société libre et responsable. Nous savons que beaucoup de concitoyens craignent la crise économique et que beaucoup d'entre eux sont fragilisés par un environnement social défavorisé. Mais nous ne devons pas rester bloqués sur des clichés et nous ne devons pas non plus céder à la tentation des slogans faciles et populistes. Car le Hainaut, aujourd'hui, ce n'est plus seulement les terris et les corons. C'est aussi, par exemple, l'aéropole de Charleroi,
et avec Véronique Cornet et Philippe Fontaine, je remercie encore aujourd'hui Serge Kubla pour son travail comme ministre wallon de l'économie. C'est aussi, mon cher Richard, le nouveau pôle universitaire montois. C'est aussi, mon cher Jean-Luc, toute la force de la zone transfrontalière. C'est aussi, mon cher Olivier, la Louvière et le potentiel économique du canal du Centre. Et je pourrais continuer à vous citer des exemples, soit de réussite, soit de succès possibles, qui concernent toutes les parties de notre province, où nous avons des représentants, où nous avons des élus qui se battent au quotidien. Mes chers amis, l'élection pour le Parlement wallon et pour le Parlement de la communauté française est une élection essentielle, parce que ce sont des compétences très proches de nos concitoyens. Voici rapidement quelques dossiers qui seront pour nous au cœur du débat. Tout d'abord, Richard l'a rapidement évoqué, l'état désastreux des routes et autoroutes en Hainaut. C'est sur notre territoire que l'on déplore le plus d'accidents meurtriers. Le ministre liégeois, que vous connaissez plus pour le lifting de son visage que pour celui de ses routes, a démontré à cet égard une incapacité totale de travail. Soit dit en passant, nous pouvons quand même lui souhaiter un prompt rétablissement. Un autre dossier, les sites industriels désaffectés, les terrains laissés en friche et souvent pollués. Comment veut-on attirer des investisseurs dans notre province alors qu'elle conserve de cette façon les stigmates du passé? Les établissements scolaires, aussi longtemps que la communauté française n'accordera pas davantage d'autonomie de gestion à nos écoles, comment pourrait-elle former des jeunes de façon appropriée aux besoins de notre province, avec de véritables partenariats avec le monde de l'entreprise? Enfin, et dernier exemple, j'y faisais allusion, les synergies transfrontalières avec la France. Le Hainaut a naturellement tous les atouts pour développer des projets porteurs avec nos voisins français. À présent qu'un accord, mon cher Didier, a pu être négocié au niveau fiscal avec la France pour les travailleurs transfrontaliers, il est évident qu'il y a là un créneau fort important sur lequel nous pouvons, nous devons miser. J'aurais pu évoquer, Véronique, le Forem, ou encore parler de la situation des hautes écoles. Mais je voudrais, avant de conclure, et dans la foulée de Richard, terminer en prenant la parole ici à Mons, en parlant d'un sujet qui, en outre, a une forte valeur ajoutée européenne. Le titre de capitale de la culture en 2015. La Belgique l'aura en 2015, tout comme la Tchéquie. J'en rentre il y a quelques heures. Et là aussi, il semble se chamailler sur l'une ou l'autre ville candidate. Chez nous, l'appel à candidature est lancé. Et Richard y a fait allusion, Liège pourrait aussi présenter la sienne. Il y aura un jury, et donc que le meilleur l'emporte. Cela étant, en tant qu'Hainautiens, nous devons tous être attentifs à la candidature de Mons. Et ce, en réaffirmant que si nous soutenons déjà au niveau provincial la candidature de notre chef-lieu de province, c'est aussi à la condition que cela se fasse en cohésion avec tout le Hainaut et au bénéfice de tout le Hainaut. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de céder la parole à celui qui est devenu, vous n'en doutez pas un instant, un véritable homme d'État, mais aussi l'homme manifestement le plus craint par ses homologues, au point, Richard l'a évoqué, de lui refuser cette fonction tant méritée de Premier ministre, notre Président. Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2009.